Chapitre 3. Maintenant le train emportait Juliette vers Chantilly. Juliette n'avait pas lu Sylvie. Elle n'avait vu aucun Corot, aucun Daubigny. Elle ne savait pas que l'île de France est une île que bat la France, un morceau d'alluvion vis-à-vis duquel l'Orléanais, la Beauce, la Brie sont des mers orageuses. De la portière, elle constatait bien le jeu habituel de la locomotive et de l'horizon, mais elle ignorait qu'aujourd'hui, si les collines s'inclinaient, si les vallées se déroulaient, c'était non plus selon des lois purement géologiques, mais selon une loi valable dans cet unique lieu, commune aux marnes liasiques et aux humains. Elle trouvait le ciel clair, les ombres d'encre, mais elle ne découvrait pas qu'elle était dans le seul district du monde qui réunit à midi le ciel de l'aurore et les ombres. Elle savait peu d'histoire. Ignorant qu'agissaient depuis 20 minutes sur son âme les coudes de fleuve les plus chargés en liberté humaine, les failles calcaires et les affleurements, trias, les plus imprégnés d'honneur, elle s'imaginait simplement être bien, être à l'aise, n'être pas mal en ce wagon. De fait, elle était à l'aise en la France. En réalité, elle n'était pas mal en son cœur, qui de fait était bien, admirablement bien dans son corps soudain reposé et orné de mains, de pieds, d'organes particulièrement indépendants. Jamais elle n'avait eu des poumons, des genoux dénués à ce point de servilité. Elle se félicitait de son indifférence, qui venait de ce que tous les atomes de l'air et du pays l'avaient porté soudain à leur degré de tendresse, de bienveillance, et qu'il ne subsistait aucun gouffre entre aucun de ses désirs et aucun des paysages. Elle croyait à nouveau à la fatalité de son voyage, parce qu'elle se trouvait dans le sens et sur le grand chemin des conquêtes, des invasions et des migrations, des Francs et des Visigoths, entre Enghien et Aury-la-Ville. Elle se félicitait de son jeune âge, au moment même où le soleil le recouvrait d'un vernis millénaire, et d'ailleurs d'un vernis tout jeune, son voisin le vieillard d'en face. Elle se disait qu'on est heureuse à peu de frais. À peu de frais, en effet. Il suffisait qu'un jour de printemps, en pleine jeunesse, votre regard, nourri depuis 1 heure par des églises fondées dans le roc, par des forêts nouées au fond de la terre, par des fleuves que rivent au confluent des villes murées et des châteaux forts, aperçut soudain, flottant dans le ciel, seul atome de l'île de France que n'ait touché ni la grâce, ni l'intelligence, ni l'honneur, ni la tradition, touché soudain par le soleil, un pigeon. Juliette, quand le règne des animaux lui eut échappé, avait hésité entre les divers conseils que lui donnait son carnet. Retourner à l'école normale, revoir le petit botaniste, elle n'y songea pas. Il n'était pas temps encore. Certes, ses yeux voyaient mieux qu'hier les dômes des hêtres, les clématites, les jasmins. Elle les reconnaissait mal, comme vous devient étranger un visage amical qui va devenir un visage chéri. Et d'ailleurs, il est de notoriété publique que tout ce que vous allez aimer, fût-ce une plante, se plonge d'abord dans un bain d'oubli. Mais Juliette commençait à se comprendre. Elle savait qu'il lui faudrait 10 ans environ pour que tous les arbres, arbustes et graminées présentés par le préparateur devinssent dans son imagination ses compagnons nécessaires et la terre son jardin.